dépolariser la vaccination. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vous raconte l'histoire d'une personne qui ne peut supporter le réel de sa lumière prépersonnelle, son réel, sur ses plans de conscience supérieure. Conséquemment, elle diffracte son énergie, qui devient alors de la nourriture pour des entités astrales et surmentales. Cette énergie lui revient donc comme étant de la peur, car elle ne peut pas lui servir à vibrer au réel de qui elle est. Cette peur sera occultement liée à sa propre mort, à son inaptitude à vibrer au réel de la vie. L'ego ne sait pas que la conscience ne meurt pas, mais change tout simplement de plan de conscience lors du décès de son corps matériel. Sa liberté de vie est donc immuable. Dans mon premier cas de figure, cette peur sera attribuée à un virus, exemple la Covid. La personne a peur de tomber malade, et encore plus de mourir de la maladie. Elle pense que ce serait la fin. On voit donc qu'elle a une croyance. Elle a besoin de croire, car elle n'est pas apte à supporter le réel de la vie, à savoir que la mort de la conscience n'existe pas. Elle peut donc facilement basculer vers un état de colère subjective face à tous ceux qui n'adhèrent pas à sa croyance. Ainsi, elle dira « Ah, ceux qui ne se sont pas fait vacciner sont des irresponsables », etc. Elle voudra manifester ou protester contre ceux qui ne pensent pas comme elle. Elle voudra convaincre l'autre de penser comme elle. Dans mon second cas de figure, cette peur sera celle de perdre sa liberté, de choisir d'être vacciné ou non, de vivre sans vaccin, etc. Elle pense que la liberté de la société est liée à sa propre liberté personnelle. Elle a besoin de croire, car elle n'est pas apte à supporter le réel de la vie, à savoir que la liberté réelle est liée à la capacité de mouvoir sa conscience dans les circuits universels pour avoir des réponses ou ses réponses face à la vie. Elle peut donc facilement basculer vers un état de colère subjective face à tous ceux qui n'adhèrent pas à sa croyance. Ainsi, elle dira « Ah, ceux qui se font vacciner sont des moutons. Ils vont faire basculer la société vers la dictature de ceux qui détiennent le pouvoir, etc. » Elle voudra manifester ou protester contre ceux qui ne pensent pas comme elle. Elle voudra convaincre l'autre de penser comme elle. On voit donc que, dans les deux cas, les personnes s'appuient sur des croyances car elles ne savent pas la vie. Elles sont polarisées, subjectives, vivent dans la dualité. Objectivement, cela est correct car cela sert à faire évoluer les corps subtils inférieurs. Mais il y a une autre voie possible pour l'ego, soit celle de la non-diffraction, c'est-à-dire sa capacité à supporter le réel de la vie en dehors de la polarité. Ainsi dit, dans les deux cas, si les personnes avaient utilisé leur tension pour établir un rapport de force envers leur esprit, la situation aurait tourné en leur faveur. Ces personnes auraient pu utiliser l'événement pour créer leur double éthérique, un de leurs corps subtils supérieurs, pour enfin, un jour, développer une communication télépathique avec leur conscience supérieure, ce qui leur permettrait ultimement de savoir la vie et de dépolariser leur conscience. Cet exemple illustre le sujet de la vaccination. Mais oui, la conscience humaine devra un jour être dépolarisée de toutes les instances subjectives qui la composent. Chaque événement est susceptible de devenir une prison à la conscience de l'ego, si ce dernier ne parvient pas à dépolariser sa conscience face à ce qui se passe. En conclusion, si les personnes avaient utilisé leur tension pour établir un rapport de force envers leur esprit, la situation aurait réellement tourné en leur faveur, au plaisir, sans raviment. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.